évoquer un article publié dans Décision Marketing traitant de l'incitation au tri des déchets, donc une expérimentation de signalisation sur point d'apport volontaire. Kimberly Girardon, ingénieure de recherche au sein du laboratoire LEGO, qui fait partie de l'Université de Bretagne occidentale. Patrick Gabriel, professeur à l'Institut d'administration des entreprises. Et troisième co-auteur, Michael Dupré, qui est maître de conférence à l'Université de Polynésie française. Cette recherche avait deux objectifs. Un premier objectif pratique qui intéresse directement notre partenaire, le syndicat de valorisation des déchets corse. Il s'agissait de trouver un moyen pour améliorer le tri des déchets sur les points d'apport volontaire, c'est-à-dire sur les bacs collectifs qui sont mis à disposition des ménages. Le second objectif était de savoir précisément quelle forme d'incitation pouvait fonctionner et en particulier quelle incitation douce ou quel nudge pouvait inciter les ménages à mieux trier leurs déchets. Pour ce faire, nous avons tout d'abord réalisé un benchmarking afin d'identifier les principaux nudges mobilisés dans le cadre du comportement de tri des déchets. Puis nous avons dans un second temps réalisé une étude qualitative en vue de sélectionner les nudges les plus adaptés au contexte local. Deux nudges ont ainsi été retenus. Le premier fait référence à un marquage au sol présentant un code couleur afin de faciliter le tri des déchets. Donc le second est un feedback collectif qui mesure en fait le volume de déchets triés sur place. Leur effet comportemental a par la suite été comparé à une technique informative via une expérimentation mobilisant un plan avant-après avec groupe de contrôle. La particularité de l'étude étant qu'elle a été réalisée sur plusieurs mois en point d'apport volontaire, donc in situ. Les résultats indiquent que seul l'affichage informatif via des consignes de tri entraîne une augmentation significative du volume de déchets triés. Les nudges n'ont donc pas eu l'effet escompté. Ces résultats confirment que dans le cadre d'une tâche réflexive telle que le tri des déchets, et compte tenu d'un niveau d'expertise faible des usagers, il apparaît difficile d'utiliser de manière efficace les décisions privilégiant principalement les systèmes décisionnels automatique et peu conscient. Parmi les deux nudges testés, on peut retenir que le feedback est celui qui a eu le plus d'effet, même si statistiquement c'est pas un effet significatif. On peut supposer néanmoins qu'il a contribué à un soutien moral, à un soutien social chez ces individus qui ont ressenti le besoin de maintenir des pratiques de tri et de se faire aider dans ce maintien de pratiques de tri. Pour conclure, maintenant, la question de la pertinence du recours au nudge s'impose. Il y a dans la littérature et de manière générale des quantités d'experts qui soulignent l'intérêt et l'influence des nudges. Nos résultats soulignent qu'il faut les utiliser de manière prudente et qu'ils ne sont pas forcément utiles dans toutes les circonstances et dans tous les contextes.